La plus secrète mémoire des hommes au cœur d'un club littéraire à l'université Félix Houphouët-Boigny. La plus secrète mémoire des hommes, c'est le titre de l'œuvre littéraire du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Prix Goncourt 2021, le roman du jeune écrivain d'une trentaine d'années a été choisi par les enseignants membres du club de lecture de l'unité pédagogique roman français du département des lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny dans le cadre d'un compte rendu de lecture. C'était le mercredi 26 avril 2023 dans la salle des 3 UFR de l'université. C'est le professeur Béatrice Nguessan Larousse, professeur titulaire de littérature française, qui, en présence des étudiants et des enseignants, mais aussi des amoureux de la lecture, s'est chargé de cette tâche avec une aisance qui n'a laissé personne indifférent. Déjà d'entrée, le docteur Honoré Gbaka avait prévenu l'auditoire sur les énormes qualités de la conférencière. Je connaissais le professeur Laroux de loin, on va dire. Et l'opportunité m'a été donnée de participer de façon active à l'un de ces séminaires. L'écriture du moi. J'en suis sorti ébloui. J'en suis sorti ébloui. Le professeur Laroux est une femme enthousiaste, dynamique, exceptionnelle d'intelligence et de culture. J'allais apprendre quelque temps plus tard que le professeur Laroux était la première femme dans l'espace CAMES spécialiste de littérature et civilisation française. Le professeur Larousse a salué l'avènement du club de lecture. Je voudrais également remercier mes collègues qui ont initié ce club de lecture. C'est vrai que par le passé, on avait dans le cursus universitaire une rubrique lecture. Mais cette rubrique a disparu dans nos maquettes. C'est pour cela que quand le club lecture a été mis en place, j'ai été très heureux. Et lors d'une réunion, Dr Baka m'a dit, Madame Laroux, je compte sur vous pour animer ce club de lecture. Et je l'ai pris au mot. Concernant l'œuvre de Mbougar Sarr, le professeur répartit de l'analyse des premières, deuxième, troisième et quatrième de couverture avant d'ouvrir le livre lui-même, suivant quelques séquences de son compte-rendu sur la plus secrète mémoire des hommes. Si j'ai décidé de parler de l'ouvrage de Mohamed Mbougar Sarr, c'est parce que justement, il nous demande de dépasser cette étrangeté, de gommer les frontières entre francisants et africanistes. Je vais proposer 4 axes de lecture. D'abord, le paratexte. Je vais étudier la première de couverture, deuxième et troisième de couverture, quatrième de couverture, ensuite le péritexte, la dédicace, l'épigraphe, pour montrer aux étudiants que tout ça c'est important. Car si la page de couverture expose l'image d'un nègre en surimpression sur un texte barré en son milieu par le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et les maisons d'édition prolongées par le thème roman, la troisième de couverture informe sur la nationalité de l'écrivain et ses productions antérieures. Et ici, je vais citer un critique italien qui s'appelle Umberto Eco. Umberto Eco nous dit
dans un petit ouvrage appelé Apostille au nom de la rose, qu'un titre doit lui embrouiller les idées et non les embrigader. Cela signifie que Umberto Eco opte pour l'obscurité du titre. C'est ce que ça signifie. Le titre ne doit pas tout dévoiler d'un seul coup. Il doit être un peu obscur, il penche sur ce qu'on appelle l'obscurité. Donc, quand je vais à la 4e de couverture, je vois qu'elle m'apporte une réponse à la première question. Elle résume le récit autour de 2 figures principales. Diégane Faye, qui est le narrateur, qui est un auteur sénégalais, et Tessé Eliman, qualifié de Rimbaud nègre. Donc, la 4e de couverture nous donne déjà une première information sur l'image que nous avons, à savoir le plaquage, le collage du nègre sur la page de Rimbaud, puisqu'on nous dit que Tessé Eliman est un Rimbaud nègre. Il est allé chercher un texte d'un Chilien qui s'appelle Roberto Bolaño. Et ce texte, il est tiré des détectives sauvages qui a été traduit en français par Robert Amouti. Et lorsque vous lisez ce texte, cet extrait, vous vous rendez compte que l'extrait dit le cheminement solitaire, ou si vous voulez le cheminement solidaire de l'œuvre et du lecteur, ainsi que de l'auteur. Un temps la critique accompagne l'œuvre, ensuite la critique s'évanouit, et ce sont les lecteurs qui l'accompagnent. Je crois que la semaine dernière, j'ai mis sur notre page un petit texte, une petite vidéo qui disait pourquoi les textes, les couvertures des ouvrages français sont fades. Vous voyez, ça c'est Gallimard. Gallimard, c'est un faiseur de... Voilà. Et leurs couvertures sont toutes comme ça. C'est sobre. Et donc vous voyez déjà qu'il y a une rupture dans la présentation du titre entre les éditions classiques et celles. Mais le narrateur de Mougassar ne tranche pas. Il offre à son lecteur des positionnements multiples. Je pense à un auteur, un de ces auteurs, écrivain, un Zaïrois, qui a choisi de se positionner dans le champ littéraire africain. Il y a également Sigadé, l'araignée mère, qui a tissé la fameuse toile. Elle a décidé de s'éloigner du Sénégal. C'est une Sénégalaise. On y a vu d'ailleurs le pilotis de Ken Koubou. Elle a décidé de s'éloigner du Sénégal. Elle a dit, je ne vais plus retourner au Sénégal. Je suis à la conclusion, mais je fais une parenthèse pour dire que c'est une critique du cahier au pays. Dans les échanges, les participants ont tenu à féliciter directement le professeur Larousse pour son brillant exposé. Je voudrais remercier pour cela. Je pense qu'on est très édifié par ce qu'il a dit ce matin. Mais je ne suis pas étonné. Cela va de soi. Elle est dans l'espace CAMES. Elle est la seule professeure de littérature française. Pour l'instant. Pour cette filière. Je voulais savoir, vous avez aussi parlé des auteurs fictifs, des différents types d'auteurs. Est-ce dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui que ces auteurs sortent ou est-ce pour toutes les autres œuvres, pour toutes les œuvres qu'on aura rencontrées sur notre chemin?
au vu de tout ce qu'on a lu, on se rend compte qu'il dépasse, il se situe dans un champ littéraire qui n'est même pas français. Son champ littéraire n'est ni africain, ni français. Son champ littéraire, c'est la République mondiale des lettres. La République mondiale des lettres ne peut pas être appréhendée, je veux dire qu'on ne peut pas intégrer la République des lettres si on est chez soi, si on écrit depuis chez soi. Et là, je donne par exemple l'histoire des chamoiseaux, des doigts glissants qui prônent l'esthétique du tout. On va, la voix qui porte la narration part de tel lieu, elle va faire un détour pour revenir au lieu, mais ce détour a permis de constater l'universalité de ce qui est dans le lieu natal. On voit également cela avec Mo Yan. Mo Yan, qui est un écrivain chinois qui a eu le prix Nobel de la littérature, et il a été même étonné de recevoir ce prix parce qu'il écrit depuis sa toute province paysanne de Chine. Et il a réussi à atteindre le lectorat mondial. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin à propos d'une des lectures possibles de Bouddha Sarr. Lala boku polosani, lala boku Ugoza kwebamene, lala boku Wakamela, dakume worime, nepa memeko Lala boku Atowa wala lala boku